250 000 signalements, c'est énorme. La citoyenneté encore dans le signalement, c'est aussi important. L'encadrement légal et vos liens avec la CNIL devraient rassurer les internautes. Je vais demander à Monsieur Tabaka de bien vouloir nous indiquer dans le même temps d'abord, comment il perçoit l'action de la puissance publique et la nouvelle réglementation, et puis de nous présenter en deux mots l'ASIC pour ceux de nos collègues qui ne connaîtraient pas cette association. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre invitation. Effectivement, très rapidement, donc, je m'appelle Benoît Tabaka, je suis secrétaire général de l'Association des services Internet communautaires, ASIC. C'est une association qui a été créée en 2007 maintenant, et qui regroupe ce qu'on appelle usuellement les hébergeurs. Maintenant, le terme le plus couramment utilisé, c'est plateforme. C'est-à-dire tous ces acteurs qui ont pour activité de stocker à la demande d'internautes du contenu. Alors ça peut être des vidéos, ça peut être des messages sur des réseaux sociaux, ça peut être des petites annonces parce qu'ils veulent vendre telle ou telle chose, ça peut être leur blog, etc. etc. Donc c'est une structure qui regroupe une vingtaine de membres, à la fois des entreprises internationales, hein, on a cité quelques-unes, que ce soit Microsoft, Facebook, etc., mais également des acteurs français qui ont ici une vocation internationale, une présence internationale, type Dailymotion, Price Minister. Justement, à ce titre, je tiens juste à excuser Giuseppe De Martino, le président de l'ASIC, qui est aussi directeur Europe de Dailymotion, mais qui là est aux États-Unis, malgré son titre de directeur Europe, mais il se tient à votre disposition, bien évidemment, si vous voulez aborder d'autres choses avec lui. Sur les questions spécifiquement, en fait, hein, du sujet lié à la propagande djihadiste et l'utilisation par ces mouvements des sites internet et autres. Plusieurs choses, puisque pour moi, il y a peut-être deux éléments en fait, en termes de discussion qu'on a pu avoir. Les deux éléments, c'est le fait que certains de ces réseaux vont utiliser des plateformes pour diffuser leur contenu. Madame Chambon l'a évoqué. Et deuxième élément, qui est l'autre dispositif que vous avez évoqué, Madame la Présidente, qui est la loi antiterrorisme et le blocage des contenus, qui pour moi sont deux approches complètement complémentaires mais différentes en termes d'approche. Sur le premier, en fait, sur le signalement, puisque c'est celui qui concerne à juste titre et les hébergeurs, ces fameuses plateformes d'hébergement, juste vous rappeler un petit peu dans quel cas nous on se situe. On se situe en fait dans une loi, une vieille loi qui a maintenant 10 ans. Hein. À l'âge de l'Internet, ça peut faire beaucoup, mais c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Cette loi transposait elle-même une directive sur le commerce électronique. Et cette loi a instauré un régime de responsabilité au profit des hébergeurs, c'est-à-dire de ces acteurs qui ont pour mission de stocker du contenu à demande de tiers. Le principe qui est fixé par cette loi est relativement clair, c'est de dire, dès lors qu'un hébergeur se voit signaler un contenu manifestement illicite, il est tenu d'en procéder à la suppression à bref délai. Voilà ce que dit la loi. Beaucoup de personnes, effectivement d'interlocuteurs, quelquefois, estiment que cette loi a créé un régime d'irresponsabilité. Alors que non, c'est bien un régime de responsabilité ménagée. Récemment, vous aviez un membre de l'ASIC qui s'appelle Nicolas Poirier, qui est directeur juridique d'un groupe justement français, avait réussi à dresser un peu un panorama de l'ensemble des condamnations relatives aux hébergeurs. Et par exemple, en France, on a eu aujourd'hui plus d'une centaine de décisions de justice qui ont condamné des hébergeurs pour ne pas avoir procédé à bref délai à la suppression de contenus diffusés sur Internet. Donc c'est vraiment un régime de responsabilité. La particularité qui s'est posée au moment de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et c'est là où on va venir justement sur nos sujets, c'est de savoir est-ce que c'est à l'hébergeur finalement d'apprécier l'illicéité, le caractère illégal ou non, d'un contenu publié sur sa plateforme. C'est-à-dire que dès lors qu'il reçoit un signalement, est-ce qu'il doit systématiquement faire droit à la demande? Est-ce qu'il doit apprécier le caractère illégal ou pas? Et en fonction de l'appréciation du caractère illégal, est-ce qu'il doit procéder à sa suppression ou pas? À l'époque des débats autour de la LCEN, c'est son acronyme, son petit nom dans le domaine de l'Internet, énormément de voix s'étaient soulevées, l'ASIC n'existait pas encore, pour expliquer qu'il ne relevait pas en fait des acteurs de ces plateformes-là le rôle de juger ce qui est légal ou pas légal. Et ce qui avait été arbitré à l'époque par le Conseil constitutionnel, c'était dans sa décision qui était relative à la loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'était de dire, dès lors qu'on signale
un contenu manifestement illicite. Le manifestement, c'était l'ajout du Conseil constitutionnel, ça n'apparaît pas dans la loi, ça apparaît dans la décision et dans l'analyse qu'avait fait le Conseil constitutionnel dans une réserve d'interprétation. Dès lors que le contenu est manifestement illégal, l'hébergeur, effectivement, est tenu de le supprimer parce qu'il engage alors sa responsabilité. A l'inverse, si le contenu n'est pas manifestement illégal, mais illégal, sur lequel, en fait, il est très difficile à une personne non expert du secteur, et à l'époque, le Conseil constitutionnel citait par exemple les cas de contrefaçon de droit d'auteur, voilà, puisqu'il peut y avoir des discussions entre différents titulaires de droit, etc., etc. Mais disons que si le contenu n'est pas manifestement illégal, effectivement, on ne pourrait pas venir rechercher la responsabilité de cet intermédiaire-là. Laissons au juge alors le soin de statuer sur le caractère illégal ou non d'un contenu et d'ordonner à l'hébergeur de procéder à sa suppression. La problématique auquel nous avons été confrontés, c'est que le Conseil constitutionnel et bien évidemment le Parlement, puisque la décision intervenait après le vote du Parlement, n'a pas défini ce qu'on entend par manifestement illicite. C'est-à-dire, à partir de quand une infraction du Code pénal est arrangée dans la catégorie du manifestement illicite, à partir de quand une infraction n'est plus dans cette catégorie-là. Donc vous avez eu des commentateurs, la doctrine, comme on dit, des juges qui ont essayé de commencer à classifier. Et effectivement, on fait rentrer dans la catégorie du manifestement illicite la pédopornographie.